deuxième chemin de la réussite. Donc je prendrai la parole en fin de partie tout à l'heure. Je vais laisser donc, la parole à Madame Sadourny, donc vice-présidente du département, qui nous accueille aujourd'hui. Et on est très content au département d'avoir pu donc permettre cette organisation. Et puis finalement, vous souhaitez la bienvenue, mais je dirais que vous êtes chez vous, puisque les bâtiments du conseil départemental, finalement, c'est le patrimoine commun à tous les habitants du département. Alors c'est vrai que vous allez commencer pour certains l'année de seconde, et c'est vrai que là, d'entrée, il y a des questions à se poser. Alors c'est vrai qu'avec le département, l'inspection académique et tous nos partenaires, nous travaillons ensemble donc, sur les stages de troisième, et là on se rend compte déjà quand même qu'on peut commencer à se faire une idée, ou la confirmer, ou dire carrément non, c'est pas pour moi. Donc c'est important, n'hésitez pas non plus à vous faire accompagner, parce que c'est vrai que même si c'est des moments courts dans votre vie de troisième, c'est important aussi que vous puissiez les faire dans un endroit où on comprend un peu cette relation de stagiaires et avec de tuteurs professionnels, et que vous puissiez à travers ce stage vous faire quand même une idée, au moins une petite idée de ce monde du travail qui finalement peut-être sera pour vous votre avenir professionnel. Bien fait, donc je salue tous les parents déjà présents, les élèves, les partenaires, les élus, la FCPE, Madame la directrice de l'académie. Il y a effectivement l'orientation en collège, mais ça commence très tôt. Marie-Pierre l'a rappelé déjà avec le stage de troisième, qui peut être aussi cette première difficulté, cette première confrontation finalement au monde du travail. Il faut avoir des réseaux, parfois des relations pour trouver ce premier stage. Et là aussi, les collectivités, le département, la région sont mobilisés pour que chaque parent puisse aider aussi leurs enfants dans ce stage de troisième, et ensuite évidemment les différents stages qui sont à faire dans le parcours de formation. Merci au conseil département, merci Madame Sadourny. Effectivement, j'entends bien que la question de l'orientation pour l'éducation nationale, on entend la même chose de la part des parents. Pour autant, vraiment, je vais inviter tous les parents ici à aller sur la plateforme Parcoursup. Elle n'a pas été pensée comme un algorithme qui doit permettre des orientations, en tout cas des positionnements aléatoires. C'est tout son contraire. En tout cas, elle a été pensée comme une plateforme qui permet de faire se rencontrer des idées d'orientation et des possibles. Donc c'est une plateforme d'interface et d'information qui ne fait pas que de l'algorithme. En tout cas, derrière l'algorithme, il y a des personnes. Il y a des personnes qui vont lire tous les CV, toutes les candidatures des élèves, et qui vont créer leurs propres critères de sélection. Alors, je vais essayer de terminer assez rapidement. Donc, tout d'abord en remerciant bien évidemment les premiers partenaires, dont le conseil départemental qui nous accueille, qui est présent et qui soutient la fédération de parents d'élèves. Et c'est essentiel parce qu'on est une équipe finalement de bénévoles. On essaye de fonctionner, d'avancer. On est convaincu par l'école, une école bienveillante, une école de la réussite pour tous les élèves. Et on essaye de le faire dans ce sens très bénévolement. En tant que parents, on a du mal à prendre du recul par rapport à nos enfants, et c'est toujours pas évident. C'est-à-dire on essaye de dire, bon, il faut trouver un métier plus tard, mais c'est pas le métier en fait qui est important. Ce qui est important, c'est de se retrouver sereinement à l'école. Et je me rappelle quand j'ai répondu à une interview il n'y a pas ces jours-ci, j'ai dû répéter le mot épanouissement au moins 10 fois. Et c'est vrai que l'école, en fait, la réussite éducative, c'est pas avoir des bonnes notes en fait à l'école. C'est d'abord s'épanouir, c'est-à-dire se trouver bien à l'école, c'est-à-dire réussir normalement et sereinement et trouver sa voie petit à petit. Alors du coup, la gendarmerie, donc toi tu vas avoir le bac, bien sûr. Bah oui, faut dire oui. Oui. Soit tu peux être directement sous-officier, c'est-à-dire que ça c'est un contrat qui va durer 5 ans maximum. D'accord. Ça c'est sans diplôme. D'accord. Et si tu as le bac, tant mieux. Des fois, quand on a passé le bac, après quand on passe le concours gendarmerie, il y a des entretiens avec des psychologues, avec des officiers, etc. Et parfois, ils trouvent, selon les personnes, qu'on peut éventuellement manquer un peu de maturité ou quoi. Donc des fois, si vraiment ça te plaît, on conseille aux jeunes. Et après, tu peux soit passer le concours en interne, tu as 3 chances de l'avoir. Selon les parcours officiers, des possibilités de faire. Et après, on a même du bac plus 5
spécialiste, là on est plus pris par rapport à sa qualification. C'est officier de carrière au sein de l'armée pour le TOC, action, encadrement, c'est chef d'une section de 40 jeunes, d'aller sur le terrain avec 40 jeunes. Du CAP au bac plus 3. Donc soit effectivement pour être routier, d'accord, il a quel âge être dans les bureaux. Bonjour. J'ai travaillé moi pour Excel Logistique. Bonjour, je me présente Johanna Ruby. Je représente toute l'équipe d'Aéro-Pyrénées, une école de pilotage située à Perpignan, dont la base principale est à Perpignan et on a une base secondaire à Paris, Toussus-le-Noble. Les étudiants à partir de 0 jusqu'à la fin de la formation qui nous donnent toutes les licences et tous les prérequis pour piloter n'importe quel avion dans le civil. On peut faire du largage para, de l'instruction, du transport d'affaires, de fret, de la sécurité aérienne ou de la photographie aérienne. Voilà. Des stands de journalisme de communication animés par tous les métiers de la police, mais vraiment tout ça. Dans la salle. Et tu auras l'accès aux annales, pour voir les concours, pour voir les sujets des concours, les interprétations. Parce que tu verras, pour la préparation aux entretiens. Bonjour, nous sommes donc l'IFC, on est installé depuis plus de 30 ans au Polygone Nord, à Perpignan. On propose des formations dans le tertiaire du Bac plus 2 au Bac plus 5, avec des BTS, des bachelors et des masters. On a 450 élèves, on fait beaucoup de travail en alternance avec les étudiants, on a 400 élèves à peu près en alternance. Et on est ravis d'être aujourd'hui au chemin de la réussite pour la 2e édition. Voilà. Après, on a 80 métiers différents au sein de la Marine nationale. Soit custo, mécanicien, électricien, plongeur les mineurs, dans la nucléaire, dans le renseignement, contrôleur aérien. Là, en gros, vous avez 6 mois de formation complète. Là, il y en a pour 1 an et demi de formation complète. Et là, il y a... Et sinon, je peux vous donner ça. Vous pouvez regarder. Dans tous les domaines d'activité en fait, de l'armée de l'air. Vous avez en noir tous les domaines. Et à l'intérieur de ces domaines, vous avez les métiers qui correspondent. Parce qu'on a des métiers vraiment complètement différents. La mécanique avion, les métiers du renseignement militaire. Bonjour, je fais partie d'un centre de formation situé à Perpignan, formation plus Méditerranée, et on propose des formations diplômantes de niveau CAP, bac, BTS et bachelor. Donc on est spécialisé en hôtellerie, restauration et également en commerce. Donc on est axé sur l'apprentissage avec essentiellement de la vente, où là on fait des CAP, des bacs et des BTS avec une journée de formation par semaine et le reste du temps les apprenants sont en entreprise. J'ai reçu 5 personnes accompagnées de leurs enfants. La grande majorité, c'est pour devenir sapeur-pompier professionnel, mais 50% se renseignent aussi pour devenir sapeur-pompier volontaire, en parallèle de leur future formation scolaire ou métier qu'ils exerceront plus tard. Oui. Oui, parce qu'on a besoin de recruter en France des pompiers volontaires et on a aussi besoin de recruter des pompiers professionnels. Et dans les 2 filières, nous manquons de personnel. Bonjour. Oui, j'ai eu 2-3 personnes alors qui sont venues plus par intérêt ou plus par curiosité, parce que je suis là pour répondre évidemment aux 2 motivations. Soit on veut se renseigner sur la radio en général pour pourquoi pas y travailler dans les différents métiers qui à France Bleu sont quand même assez nombreux et complémentaires. Soit on veut tout simplement en tant qu'auditrice-auditeur en savoir un petit peu plus sur l'univers de la radio qu'on écoute chaque jour, je l'espère en tout cas. Moi j'anime le 6h-9h, le 6-9 de France Bleu Roussillon et je suis là pour partager ma passion, parce que animateur est un métier passion. Animatrice et animateur, il y a de plus en plus de filles aussi, heureusement, qui souhaitent faire ce métier, et c'est assez formidable de voir que c'est un métier d'information, c'est un métier qui est très feel good, comme on dit, pour ce qui me concerne, parce que nous, animatrices, animateurs, on gère le côté positif de l'actualité, évidemment culturelle, on gère la météo, mais on annonce souvent du soleil ici en pays catalan, donc ça reste pas mal du feel good, et puis on est là pour apporter du soleil dès le réveil à celles et ceux qui vont travailler parfois dans des quotidiens qui sont difficiles, complexes, compliqués, incertains. C'est le rayon de soleil du matin que nous on souhaite apporter à France Bleu aussi dans le 6-9. Le métier des journalistes. Alors pour l'instant on a une petite fréquentation quand même, mais après des personnes très intéressées par le métier qui vous posent des questions
hyper précises, donc c'est quand même assez rassurant. Alors mon activité, c'est du conseil en épanouissement professionnel et en fait j'aide les personnes, donc jeunes et moins jeunes. Mais là en l'occurrence aujourd'hui je suis là pour les jeunes, pour les aider à se remotiver, à prendre conscience de leur centre d'intérêt, de leurs compétences, de savoir mettre en valeur leurs compétences et de bien réfléchir en fait justement à ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, pour derrière pouvoir faire des choix d'orientation vraiment en phase avec ce qu'ils sont. Il y a trop tendance à complexifier. Si vous voulez, pour écrire une histoire, il faut prendre ce que dit Robert Louis Stevenson. La littérature, c'est d'abord écrire une histoire. Ouais, vous avez quelque chose à dire, vous l'écrivez. Alors on est une maison d'édition perpignanaise, Sarah qui est une jeune autrice de la MLJ, parce qu'on organise des prix avec des institutions, et on essaie de faire porter cette idée que la jeunesse peut écrire, démocratiser l'acte d'écrire, je veux dire, on essaie de le faire avec la mairie, avec le département et ainsi de suite. Alors on a créé, si vous voulez, une formation en ligne avec 15 modules, donc c'est sur Udemy, c'est une plateforme multinationale, internationale, où vous avez plein d'informations, c'est sous forme de court-métrage, et en même temps, après, on a créé un prix littéraire jeunesse, c'est-à-dire ouvert à la jeunesse, c'est-à-dire pour que la jeunesse puisse écrire, parce qu'elle a plein de choses à dire, mais il faut lui donner les moyens de le dire. On croit qu'elle ne peut pas, mais elle peut écrire, même si on a un dégrain PISA, on tombe, on est 20e avant qu'on était très haut, etc. et tout. Je veux dire, voilà, quand les gens sont motivés, il faut leur donner un objectif de vie en fin de compte. Si vous avez un objectif, je veux dire, vous ne le levez pas juste pour aller à l'école, mais juste pour... Bonjour, je fais partie de l'UTSIS. Alors peut-être que l'UTSIS vous connaissez, si vous êtes allé à l'école, vous avez mangé dans nos cantines. C'est nous, mais on a aussi un autre panel, ça va être toute la partie sportive, avec d'un côté de la voile, de l'autre côté on a aussi de l'équitation et du ski. Alors si vous êtes intéressé par les métiers du sport, on propose des formations pour pouvoir être moniteur de voile ou moniteur d'équitation. On propose aussi des formations pour tous les métiers de la restauration collective, qui est quand même une activité assez spécifique. Donc si vous êtes intéressé, venez nous faire un petit coup. Ce sera un plaisir de vous répondre. De chaque école pour savoir ce qu'il manque. Donc c'est les écoles nationales supérieures d'architecture de telle ville. Il y en a 23 en France. Ouais. La totalité de 240. Ah ouais. Nous sommes une agence web qui sommes présents sur le salon pour présenter les métiers et les débouchés qu'il y a dans le domaine de la communication, du design produit et de la communication en général. Donc ça peut aller de la conception de logo à l'élaboration de supports publicitaires, du design produit, de la conception de sites internet et d'applications mobiles ou web en fonction des besoins et des demandes de notre clientèle. Donc on est présent sur le salon pour informer les jeunes par rapport aux débouchés qu'il y a dans le métier, quel type de parcours scolaire il faut envisager pour pratiquer ces métiers et quels ont été nos parcours à nous à titre personnel pour en arriver là et quelles études on a suivies pour faire le métier qu'on fait aujourd'hui. On a une démonstration qui nous permet de présenter les outils qu'on utilise en agence pour travailler sur les sites web et les applications mobiles qu'on va développer pour nos clients.
et on élabore ensuite sur les différents supports qu'on a développés. Donc on peut montrer les sites que l'on a déjà fait pour des clients précédents qui peuvent nécessiter des compétences particulières comme de la modélisation 3D, du design produit ou du motion design. Je m'appelle Leslie et j'ai 17 ans et je vais sur mes 18 ans. Je suis en terminale au lycée Picasso, en voie générale du coup, avec spécialité histoire géopolitique et sciences politiques. Et j'aimerais bien faire l'année prochaine soit du journalisme, soit de la communication. Mais c'est compliqué parce que beaucoup de ces filières-là sont payantes aussi. Et des études dans ces filières. Et sinon, j'aimerais bien du coup essayer Sciences Po, les IEP, mais le problème c'est que ces IEP-là, c'est très sélectif comme filière. Donc si on n'est pas pris dans ces voies, les choix dans ces métiers sont plus fermés et plus compliqués à avoir. Et comment tu résous le problème ? On essaye d'aller à beaucoup de salons pour essayer de trouver la bonne formation qui nous correspond. Et on essaye aussi, ça aide beaucoup parce que grâce à ça, on peut avoir des conférences sur Sciences Po et dans les portes ouvertes ou sur Parcoursup qui nous expliquent comment bien analyser cette plateforme parce que par exemple, les lettres de motivation, il faut faire simplement 1500 caractères et du coup, c'est très concis. Et même ils disent qu'il faut éviter les formules de politesse parce que sinon on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, du coup c'est très restreint. Donc en plus avec tout ça on a le bac à gérer à la fin de l'année et dès mars les épreuves de spécialité, donc ça rend les choses un peu compliquées. Tu penses continuer sur le journalisme Le journalisme, c'est un domaine qui me plaît depuis longtemps, depuis que je suis en 4e. Mais la communication, ça s'est développé après parce que le côté un peu moins sûr du journalisme, la communication, ça apporte des fois d'être dans une entreprise et tout, plus de sécurité que le journalisme. Et c'est deux aspects où il faut utiliser l'oral et l'écrit et ça me plaît beaucoup. Alors le bilan, donc moi je trouve que d'abord on était très heureux de recevoir dans les deuxièmes échelons de la réussite. Il y a eu du monde, tous les stands, on a tous les stands. J'ai senti que l'information a bien été demandée, bien été comprise. Moi je suis ravie et prête à accueillir dans l'année prochaine donc, tous ces jeunes avec leurs parents et tous nos partenaires finalement parce que sans eux on ne serait rien. Donc, pour qu'on puisse continuer de travailler sur l'orientation pour tous les jeunes du département.